On continue. Après Squid Game 3, après Chopper. Non, Chopper, on l'a regardé. Si, on l'a regardé en live. Donc One Piece saison 2. Voilà, enfin, le tant attendu Frankenstein de Guillermo del Toro avec un casting de fou. Jacob Elordi, connu pour son rôle dans Euphoria ou dans Saltburn ou dans tellement d'autres projets. Très très fort. Il était aussi au casting de Priscilla avec Katie Spinney au début de l'année 2024. Il y a évidemment Mia Goth, connue pour son rôle de Pearl, de X, bref, très très forte actrice qu'on attendait aussi dans Blade. Où est ce film? Non mais dites-le moi. J'aimerais bien savoir où est le film Blade. Et aussi, évidemment, comment ne pas mentionner le grand, le seul, l'unique Oscar Isaac. Donc là, on va regarder le trailer de eh bien, ce film qui, selon ce qu'on m'a dit, eh bien, c'est pour novembre 2025. En fait, c'est parce que je suis un petit peu perturbé parce qu'a priori, ça parle de Stranger Things, tout ça. Bah attendez, je vais vous dire ça de suite. Excusez-moi, c'est vraiment les aléas du directement, justement. On est dans le to doom. Non, c'est bon, c'est Happy Gilmore. On s'en moque de ça. On est là. Ok. Ça part. Voilà. Boum. C'est parti. On va regarder le trailer de Frankenstein. Let's go. I had determined that the memory of my evils should die with me. Some of what I will tell you is fact. Some is not, Visuellement, but it is all true. What manner of creature is that? What manner of devil made him? I did. ça sent le banger, ça. Déjà, esthétiquement parlant. I had a vision. An idea took shape in my mind. Sachant qu'il y avait... Inevitable. Unavoidable. Until it became truth. qui récupère vraiment les cadavres. Ils vont nous mettre en visuel. In seeking life, I created death. Ah non, il le garde pour... ok. C'est une dinguerie. Alors, il y a des effets spéciaux qui me dérangent un peu. Mais de manière générale, c'est trop bien. Et visuellement, il y a de beaux plans, notamment quand on est sur une sorte de banquise. Mais moi, je suis chaud. Après, de toute manière, comment il s'appelle? Guillermo del Toro, il a une esthétique qui est assez particulière, comme la forme de l'eau, qui était un peu... tu vois, tu sens que les décors, tu sens que les costumes, ils sont tangibles, tu vois, c'est quelque chose de palpable, tu peux les toucher, tu sens qu'il y a de la texture et tout, et c'est ça aussi qui fait son cinéma et qui fait en sorte que visuellement on s'y retrouve. Et alors j'ai pas vu son Pinocchio, pour lequel il a eu un Oscar, si je ne dis pas de bêtises, il a été au moins nominé, je crois, si je dis pas de n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est vrai que ça fait, c'est comme le dit Pocho dans le chat, ça ne fait pas tellement film Netflix,
Parce que la colorimétrie, c'est vrai que ça fait très froid. À l'habitude, Netflix sont pas forcément trop sur ce genre de choses. Mais c'est cool aussi que on puisse avoir, tu vois, des films qui sont vraiment, enfin, qui soient vraiment bien produits et bien pensés, même au niveau de l'esthétisme, au niveau des plans. Il y a un plan, moi, auquel je pense, c'est celui vraiment où le personnage de Scar Isaac est sur la banquise. Ça a l'air vraiment d'être plutôt sympathique, en tout cas visuellement parlant. C'est sûr que c'est un film qui, je pense, pourrait être un des films les plus attendus de cette fin d'année. C'était déjà le cas avant l'annonce, et là, je pense que ça va être, je veux dire, dans la continuité de tout ça. Moi, j'attends ce projet-là. C'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Frankenstein, alors sans compter, on va dire, l'univers de DC, parce qu'on l'a vu du côté de... comment est-ce que ça s'appelle ça déjà? Creature Commandos, c'était dans Van Helsing. Vous vous souvenez de ce film-là avec Hugh Jackman qui joue Gabriel, le loup-garou? Ce film-là, et si on réhabilitait Van Helsing? Ce film-là, il est exceptionnel. Ce film est exceptionnel. Et du coup, c'était à ce moment-là que j'avais vu certaines créatures un peu particulières. Et du coup, j'ai commencé à vraiment, euh, j'ai commencé à apprendre à les connaître. Et du coup, le monstre de Frankenstein, c'est quelque chose qui est super intéressant. Déjà, c'est hyper morbide de récupérer des bouts de membres de personnes qui sont mortes. Même, tu vois, il y a un côté un peu, moi, qui me fait un peu penser au voyage du Déméter. Tu vois, une ambiance, même au Nosferatu, tu vois, de Robert Eggers, alors évidemment. Moi, j'ai adoré Nosferatu. Je sais que c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais esthétiquement, tu vois, il y a un truc. Je ne dis pas que là, il y a une inspiration par rapport à ce qu'a fait Robert Eggers, mais tu sens qu'il y a quand même quelque chose de plutôt intéressant à retirer de ce film-là, qui pourrait être, on va dire, d'une certaine manière, sur certains points, comparable à ce que nous avions du côté du film qui est sorti fin de l'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc bref, en tout cas, moi, c'est un film que j'ai envie de voir, c'est un film qui, je pense, va plaire, en tout cas à ceux qui le regarderont. De toute manière, quand tu vois le casting, Mia Goth, Oscar Isaac, bah, Christopher Waltz, tu vois aussi qu'il y a Jacob Elordi et un film réalisé par euh, Del Toro, Guillermo Del Toro, pas Benicio, Benicio c'est son frère. Donc j'ai hâte de voir. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez. Donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Donnez-moi aussi un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que ce sont ce genre de films que vous serez possiblement amené à regarder? Moi, oui, fortement. Donc évidemment qu'on en parlera sur la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Bref, merci beaucoup à vous et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.